Bienvenue dans ce cours de pilates niveau intermédiaire, ça va durer 1 heure. On fait notre échauffement au sol, c'est parti. Donc on a besoin, comme d'habitude, d'un tapis, d'un coussin si besoin pour surélever les fesses. Allez, on se positionne sur l'avant de son tapis. Et puis on va redresser le dos, laisser la nuque bien s'allonger. On va s'activer derrière avec jusqu'en avant avec le bassin neutre. On va activer les muscles du plancher pelvien. On va creuser le ventre de bas en haut. On reprécise tout ça, bien sûr, plus en détail quand on va être au sol. Allez, et puis on va s'arrondir. On ira poser d'abord les vertèbres lombaires. Donc là, je fais glisser les mains vers le bas. Si c'est dur, si je sens que mon dos va lâcher, je pose les coudes au sol. Sinon, j'accompagne le dos tranquillement au sol, vertèbre après vertèbre. Ok. Je vais aller étendre les jambes. Et puis, je me mets en position de confort. On va faire l'exercice de l'empreinte. Donc, on va simplement passer le corps en revue, de haut en bas, et puis venir observer les zones qui vont bien, les zones qui vont moins bien. Voilà, tranquillement. On ne cherche pas à détendre quoi que ce soit. Simplement, on fait le bilan de comment on se sent et on refera ça à la fin. Ok. Quand c'est bon pour toi, tu vas pouvoir glisser un pied jusqu'à hauteur du genou d'à côté. Hop, je pose mon pied. Et puis l'autre pied vient se placer à côté. Alors des fois, on a un petit décalage quand même comme ça, donc on n'hésite pas, voilà, peut-être à venir voir ou toucher l'équipe. Ok. On va s'intéresser aux courbures lombaires, courbures cervicales. Si on sent qu'il y a beaucoup de crispation comme ça au niveau de la tête, surtout n'hésite pas à placer un coussin sous la tête. Ok. Allez, j'étale bien les épaules au sol. Je veux mes épaules loin de la tête et aussi proche du sol. Voilà, on n'est pas en position complètement relâchée. Hein. On fait cet effort d'abaisser les épaules vers les fessiers et aussi vers le sol. Voilà, comme si tu voulais marquer l'empreinte de tes omoplates, de tes épaules dans le sable. Ok. Alors on va décoller les bras, serrer les poings. On va inspirer, amener les épaules vers la tête et quand je souffle, je repositionne mes épaules loin de la tête et j'étire mes doigts. J'inspire et je souffle. Voilà. Et à chaque fois que je fais cet exercice, j'essaie vraiment de me rapprocher du sol le plus possible. Je garde un double menton, je ne laisse pas aller ma tête vers l'arrière. Et puis je vais garder mes bras décollés du sol. Je vais pointer les doigts vers l'avant. Mon bassin est en position neutre, je n'ai pas le dos complètement collé au sol ni complètement décollé du sol. Tu peux faire quelques petits mouvements comme ça. Et ensuite, bien replacer, bien retrouver le bassin neutre. Ok.
Allez, on active le plancher pelvien comme si on retenait des envies pressantes. Peut-être ça chauffe dans les bras, hein, à avoir les bras décollés du sol. On creuse le ventre de bas en haut. On va souffler, décoller la tête, décoller un petit peu les épaules et regarder le ventre. On garde le ventre actif. On ne doit pas le voir bouger. C'est comme si on activait 3 boutons. Hello Sophie, à tout à l'heure en replay. 3 boutons entre le pubis, le nombril, un bouton au milieu, 1, 3. Et ces boutons, on les active vers la colonne vertébrale, on maintient bien tout ça. Allez, tu peux relâcher, replacer tes bras au sol, bouger un petit peu si besoin. Donc là, on partira du sol. Cette fois-ci, on va aller étaler les paumes de main au sol. À chaque fois qu'on est au sol, c'est comme si vraiment on voulait s'enfoncer dans notre tapis. Donc, on met de l'intention les épaules, les coudes, les mains dans le sol, la tête aussi. On va faire quelques respirations comme ça. Donc, respiration latérale thoracique, c'est comme si ici j'avais un grand ballon à gonfler. J'inspire. Je gonfle mon ballon, d'un coin de l'œil, je vois la poitrine qui bouge, les côtes qui s'écartent et je souffle. Tout redescend, mes côtes se resserrent. Mets toujours de l'intention avec tes mains, tes coudes, tes épaules, ta tête dans le sol. Si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, tu places une main sur le ventre, cette main-là ne bouge pas. Une main au niveau des côtes, cette main-là bouge. On continue. Prochaine expiration, tu pourras décoller la tête, les épaules, les bras. Monte légèrement. Vérifie que le ventre ne se gonfle pas. Et on revient en inspirant et on remet bien de l'appui. Tête, épaules, coude, main dans le sol. Et quand je souffle, je repars. Comme si je voulais aller toucher mes pieds. Je vérifie que mon ventre ne se gonfle pas. Si en faisant ça, j'ai mal à la nuque, je peux soutenir la tête, faire la même chose comme ça. On active bien notre duo de choc, le plancher pelvien, comme si on retenait un petit peu des envies pressantes et on creuse le ventre de bas en haut. Ok. Allez, on reste au sol et puis on va souffler. Décoller une jambe. On met une main ici, on va vérifier. On active bien plancher pelvien, centre, donc l'abdomen, et je décolle sur le souffle l'autre jambe. Si le ventre a bougé, eh bien je recommence. Et il faut bien que je m'assure au préalable d'activer mon duo de choc pour pas que le ventre bouge. On peut le faire plusieurs fois dans tous les cas. Si ça va bien, si on y arrive, on peut décoller la tête. Souffle, décolle une, puis deux jambes. Inspire, repose une, puis deux jambes. Ok. Tu pourras ensuite remonter les deux jambes. On va mettre les mains contre les genoux. Et là, on va, à chaque fois qu'on souffle, vouloir rapprocher les genoux de la poitrine et dans le même temps vouloir allonger la colonne vertébrale. Un stretch du dos. Je souffle, je résiste, je sens que ça renforce l'abdomen profond. J'étire mon dos et j'inspire. Je maintiens la position du dos.
Et puis, je viens m'agripper à l'arrière des jambes. Je décolle un peu le sacrum, que je peux mobiliser sur les côtés. On mobilise la tête. Pour la respiration, c'est toujours 5 temps. J'inspire par le nez et 5 temps, je souffle par la bouche, par l'arrière-gorge, si possible. Je fais un peu de bruit. Ok. Alors, on est reparti. Main contre genou. Cette fois-ci, je décolle la tête. Je vais venir tendre presque complètement les bras. Ça dépend de la longueur de tes bras. Jambes que je place à l'équerre. J'ai la tête décollée. J'active bien tout. Ok. Single leg stretch. Donc là, je vais aller étendre une jambe, pied flex si j'ai envie. Et je reviens. On va souffler, étendre, puis ramener la jambe. Inspirer pour l'autre jambe. Je peux poser ma tête si j'ai des tensions dans la nuque. Sophie, tu pourras reposer la tête. N'hésite pas à alterner, tête décollée, tête au sol. Pareil Caroline, si tu fais cette vidéo. Et je repose et je vais venir relâcher quelques instants. Si j'ai envie de bouger, de m'étirer, je peux le faire. Voilà ce qui te vient à l'esprit, ce que tu sens qui peut te faire du bien. Ok, on est reparti. Je décolle une jambe puis l'autre. On repart sur le single leg stretch. Cette fois-ci, on va faire que avec la jambe droite. On va bouger la jambe droite, la main droite sur le ventre. On vérifie. Allez, on a le bassin en position neutre, plancher pelvien, centre actif. Cette main-là reste pour vérifier le travail du centre. La respiration latérale thoracique, épaule omoplate qui ne se crispe pas comme ça, pas la tête comme ça. Et j'étire bien mon dos. Si je veux, j'ai la tête au sol. Donc là, pareil, souffle une fois. Inspire. Si tu sens que ça se décolle un petit peu dans le bas du dos, ce que tu peux faire, c'est amener ta jambe plutôt vers le plafond. Bien sûr, on n'est pas du tout obligé de la tendre, hein, cette jambe, si on va vers le plafond. On fait avec la souplesse qu'on a. On repose la tête quelques instants, on change de main, on change de jambe, on redécolle la tête, le ventre est toujours actif. On est reparti. J'inspire sur un mouvement, un aller-retour de jambe. Je souffle sur le suivant. Si ça va bien, pourquoi pas chercher à abaisser la jambe. L'autre jambe, pendant ce temps-là, reste active, tibia à l'horizontale. Je peux mettre un peu de résistance là contre mon genou. Et je repose un pied, puis l'autre, mes deux bras sur les côtés, mes deux jambes serrées. Je vais emmener les jambes d'un côté, les deux pieds, les deux genoux restent serrés côte à côte. Je ne décale pas mes genoux comme ça, donc tu vois, comme si y avait un élastique là autour de mes genoux. Voilà, je vais chercher le plus bas possible. Je souffle, je remonte. Et de l'autre côté. Et je suis repartie. Cette fois-ci, on va faire du double leg stretch. Pour ça, on va soutenir la tête. Donc, single leg stretch, le mouvement avec une jambe, double leg stretch. On va faire plusieurs séries. On va déjà aller vers le haut. Les pieds, tu les positionnes comme tu veux. Tu peux aussi les avoir relâchés. Donc, première série,
plutôt vers le haut. C'est plutôt une recherche de souplesse. Il ne faut pas que ça tremble les jambes. Le ventre ne bouge toujours pas. Si besoin, je positionne mes mains sur le ventre. Et si on a du mal à garder le dos en bonne position, on peut aussi placer les mains dans le bas du dos et s'assurer que on ne peut pas passer les mains jusqu'au centre du dos. Ok, si ça va, on enchaîne deuxième série, sinon on prend une pause. Donc les mains, tu les places où tu veux, double leg stretch, les jambes en diagonale. Souffle sur un aller-retour, inspire sur le suivant. La dernière, et on va reposer les pieds au sol, on détend un peu si on veut, et on est reparti. Attention, on a nos 5 principes pilates toujours bien actifs, le bassin en position neutre, plancher pelvien, centre actif, la respiration latérale thoracique, l'allongement de la colonne et les épaules toujours placées loin de la tête, les omoplates légèrement resserrées. Allez, pourquoi pas, si ça s'est bien passé la série d'avant, chercher à aller un petit peu plus bas. Attention, ne bouge pas le dos. Allez, ça respire bien. Si c'est trop dur, retourne vers le plafond. Et une dernière. Parfait. On relâche. On va tourner sur le côté. On va faire un petit stretch des psoas. On a bien fait travailler là. Hop, un grand pas sur l'avant. Tibia vertical. Je vise mon étirement ici. Si je ne sens pas tellement d'étirement avec le buste comme ça, je redresse le haut du corps. Donc là, on a fait une première longue série sur le dos qui visait la chaîne antérieure, les abdominaux, les fléchisseurs de hanches. On a fait travailler aussi un peu les cuisses. Allez, on change de côté. Donc là, maintenant, on va faire une série sur le ventre. On va viser la chaîne postérieure, tout l'arrière du corps. Pour cette série, si on a mal au dos, ou si on manque de souplesse, si on a le dos plutôt arrondi, on ne s'emballe pas à vouloir trop monter. Tu dois comprendre, ou tu vas comprendre ce que je dis également pour les personnes avec un dos qui fait un peu de résistance. On n'hésitera pas à placer son bassin sur une petite hauteur, un coussin, une serviette, un vêtement, peu importe ce qu'on a sous la main. Donc, tu peux venir te placer au sol et dans un premier temps, tu vas chercher à remettre en œuvre les 5 principes. Donc, le bassin en position neutre, donc tire la queue du chat vers l'arrière, tu veux allonger cette zone des lombaires, l'aplatir. Imagine, hein, on tire le t-shirt comme ça. On active le plancher pelvien, le centre. C'est un peu comme si tu avais un cactus sous le nombril. Tu peux mettre les bras sur les côtés. On va décoller légèrement la tête, puis les mains. Allez, on active bien l'abdomen, la respiration costale. On place bien les épaules, les omoplates. On regarde vers le sol. Donc, comme ça, position voulue. Comme ça, position pas du tout voulue avec les épaules hautes, le regard vers l'avant.
Imagine que tu veux aller agripper tes pieds. Toujours rien lâcher. Parfait. On va un peu plus loin, je décolle une jambe. Là, essaie de voir à chaque fois que tu inspires, c'est comme si tu pouvais décoller un petit peu plus. Allez. Et on s'étire. On maintient simplement la position. Si ça va toujours, décolle l'autre jambe. Sinon, tu prends une pause, tu redescends tout au sol, tu relâches. Donc là, on a les deux jambes décollées. Attention, le ventre ne veut pas prendre appui au sol. Hein. Le ventre veut se retirer du sol. Respire bien, allonge bien la colonne. Allez, encore une ou deux respirations. On maintient une belle position, une belle respiration. Il y a beaucoup à faire déjà. Et on va relâcher. Ok. Allez, on va venir placer les mains comme ça, avec les bras en chandelier. Donc, tu vois, les bras comme ça. Ok. On va venir placer les pointes de pied l'une vers l'autre, les talons vers l'extérieur. Pointe de pied vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. Et on va souffler. Et sur l'inspiration, on décolle. Décolle un petit peu. Et sur le souffle, redescend. Inspire, monte. Et là, tu vas rester en haut. Et là, j'aimerais que tu vois, tu constates si tes fessiers, tes grands fessiers sont relâchés ou pas. Si tes pieds sont restés dans la position que j'ai indiquée, pointe de pied vers l'intérieur, talon vers l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, tu redescends. Et on va bien se focaliser sur la détente des fessiers, parce que ce que j'aimerais qu'il ne se passe pas, c'est ça. T'as vu? Les jambes qui se décollent, les fessiers là qui se contractent. Tu vois, j'aimerais pas ça, mais ça. Tout le bas du corps au repos. C'est le haut qui va travailler. Allez, on s'entraîne. Inspire, monte. C'est plus facile pour décoller comme ça. Et si le souffle vient à la place, c'est pas grave. On reste le temps qu'il faut pour venir détendre, repositionner si besoin. Attention, le ventre reste bien actif. Et on redescend. Fais-le plusieurs fois à ton rythme, en aller-retour ou pas. Tu peux rester en haut si tu préfères. Attention, hein, à pas cambrer, donc mets ton pubis là bien au sol. Toujours les lombaires bien à plat le plus possible. Si ça va pour toi, on va aller plus loin dans l'exercice. On va déplier les bras vers l'avant, pas trop haut. Et on revient. Sinon, n'hésite pas à prendre une pause. Si tu veux bien relâcher tes épaules, mettre en position de repos là, à tout moment dans cette série. Donc, j'inspire, je monte, je déplie mes bras vers l'avant avec le souffle et je redescends. Si, quand tu déplies tes bras à l'avant, il se passe ça, des grosses tensions, ça lâche au niveau des épaules, de la nuque, ça tire dans les épaules. Tu n'es pas obligé d'aller trop loin vers l'avant.
N'hésite pas à prendre une pause dans cette série, sinon je montre encore une troisième option, c'est de rester en haut et de faire l'exercice uniquement avec les bras. Resserre, cherche à connecter, à resserrer tes omoplates. Respire bien. Encore une ou deux si tu peux. Allez, c'est bien. Et on va relâcher au sol. On viendra agripper les deux mains dans le dos, chercher à déplier ses bras. Et on va chercher à resserrer les omoplates. Pousse les mains vers l'arrière. Voilà. On étire la zone des épaules. Parce que souvent, les épaules ont un peu de résistance. Veulent aller vers l'avant. Respire bien. Allez, cherche à serrer tes omoplates, à pousser les mains vers l'arrière. Ne force pas. Hein. Vas-y, toujours dans ta zone de confort. Étire-toi modérément. Et je respire bien. Et je vais replier les bras. Relâcher. Hop. Et on va être reparti sur une série sur le ventre. Je te montre. On va faire l'exercice de la brasse. Toujours nos 5 principes bien actifs. Et partant de cette position, je souffle, je me rapproche du sol, le front ne se pose pas. Et j'inspire, je ramène mes bras sur les côtés et je réalise une extension du dos. Donc je souffle, tu vois mon dos s'abaisse et j'inspire, mes dorsales veulent monter, aller vers l'arrière. C'est pas juste les bras, hein. C'est vraiment ici, ça monte, ça descend. D'ailleurs, si on a des soucis d'épaule de bras, on peut faire simplement la montée, la descente. Allez, on y va ensemble. Donc, partant de là, je souffle. J'étends mes bras, je me rapproche du sol, je ne me pose pas. J'inspire, je ramène les bras sur les côtés, je redresse le buste. Si ça tire trop, j'hésite pas à espacer les pieds et à ne pas trop monter. Souffle, va vers le sol. Tes bras vers l'avant, sans pour autant amener tes épaules vers la tête. Hein. Inspire. Et une dernière, souffle, vers le sol, vers l'avant. Inspire. Je reviens en position de départ. Je vais placer mes mains ici. Ramener mes fesses vers l'arrière. Et on s'offre une petite pause d'1 minute. À vouloir rapprocher les fesses du sol. À vouloir amener les mains vers l'avant. Ne pose pas le front au sol. Essaie d'avoir ta tête le plus possible alignée avec les autres vertèbres. Et là, pourquoi pas, bouger tranquillement la tête pour aller aussi chercher de la mobilité. Reste encore dans la position. Juste une petite chose, si on n'est pas à l'aise au niveau des chevilles, on peut placer le coussin en dessous, au-dessus, voilà, pour s'aider. Et bien sûr, on fait en fonction de sa souplesse. Hein. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir poser les fesses. Allez, encore un peu. Voilà, ce sera offert 1 minute de pause, 1 minute d'étirement. Ok, parfait. Alors, on va maintenant passer sur la position
quatre pattes. Et avant de commencer, on n'hésite pas à mobiliser les poignets. Voilà, fais-le plusieurs fois. On va faire un petit stretch du canal carpien. Donc j'oriente les doigts en direction de mes genoux. Je vais étirer là pour essayer d'être plus confort ensuite avec cette position main au sol qui embête un peu certains poignets. Plus je veux d'étirement, plus je recule les fessiers. J'hésite pas à bien relâcher le haut du corps. Ok, on est reparti. Dans cette série, on va alterner deux exercices. On va commencer par la nage à quatre pattes. Alors, je te montre et ensuite je t'explique les détails. Donc on va faire que d'un côté comme tu peux le voir. Donc tu peux te mettre là à l'horizontale. Attention à ne pas trop vouloir décoller la jambe. Tu peux passer ta main dans le bas du dos, t'assurer que le bassin soit bien stable, bien à plat. Là, tu vas pouvoir regarder tes épaules. S'il y en a une plus haute, plus en avant que l'autre, comme ça, tu n'es pas. Donc, replace-toi. Voilà, prends le temps qu'il faut. Et puis, quand tu vas être prêt, tu vas souffler. Et venir résister. Genou contre coude. Et on inspire. On repart. Si tu as l'épaule fragile, tu peux aussi amener ta main là, vers le bas. Et je souffle. Et j'inspire. Attention, je ne lâche pas ici, je ne lâche pas là. Non, le dos. J'étire, j'allonge. Tout du même côté. Mets une bonne résistance autant que tu peux. Genou contre coude. Si tu ne peux pas toucher genou coude, c'est pas grave. Et je change de côté. Avant de repartir, on vérifie. Bassin neutre, plancher pelvien, centre, respiration costale, épaule omoplate, l'allongement de la colonne. Allez, c'est parti avec tous ces éléments bien actifs, bien présents. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Regarde pas vers l'avant. Peut-être rien à voir en plus. Regarde un peu en avant de ton tapis. Et une dernière. Ok. Je repose les deux mains. Je vais venir reculer mes genoux. Je resserre mes mains. J'ai les mains juste en dessous de mes épaules. Regarde, hein. Et puis, on va faire des pompes. Mais des petites pompes. Parce qu'on va vouloir amener, garder les coudes vers l'arrière à tout prix. C'est ça qui est dur. Donc, ne descends pas trop. Inspire et souffle. Garde tes épaules loin de la tête. Les fesses. Comme ça, ou même comme ça, peu importe. Mais pas de cambrure pour le dos. Et on continue. Inspire, souffle. La tête placée dans le prolongement du dos. Plancher pelvien, centre, toujours actif. Et une dernière. Attention, je reste en bas. 5, 4, 3,
2, 1, et je remonte. Je repars sur mon 4 pattes. Je commence à avoir chaud. Et on est reparti sur l'exercice précédent. On garde la stabilité du dos. On y va pour 10. 3, 4, 5. Ça coince pour mes poignets. Je peux tout à fait me mettre comme ça sur les poings. Et si vraiment ça coince, vas-y, continue. On peut aussi se mettre sur les coudes. À ce moment-là, voilà. On voit l'amplitude peut être réduite. Ok, on change de côté. Allez, je souffle par l'arrière-gorge. Garde bien mes deux épaules côte à côte, le bassin à plat, comme si je pouvais poser à ce moment-là un seau d'eau. Le seau finit pas au sol comme ça. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je repasse sur le 4 pattes, je recule un petit peu les genoux, je resserre mes mains, surveille tes coudes, amène tes coudes vers l'arrière. Donc, concrètement, là, les coudes pas sur les côtés, tourne. Tourne à partir de l'épaule, ça vers l'avant. On est reparti. Allez, 10, 1, 2, garde tes omoplates bien connectées. Pas le gros dos rond comme ça, là tes omoplates ne sont pas du tout resserrées. Abaisse bien les épaules, serre tes omoplates. Voilà, attention en faisant ça, parfois le bassin descend fortement, donc attention. On n'hésite pas à être plus sur un 4 pattes, hein, si il se passe. Allez, on est en bonne voie. J'espère que tu as compté. Peut-être tu as envie d'arrêter. Allez, 1 ou 2 pour finir. C'est toi qui vois. Plancher-t-elle bien toujours actif, allez jusqu'au bout. Ok. Et on va relâcher. On étend un petit peu ses poignets. Ok. On a fini cette série à 4 pattes. On va passer sur le côté. Et là, on va se mettre sur le coude, la main, l'avant-bras. Ok. Donc, pas le coude trop loin, pas non plus trop sous ses côtes, bien sous l'épaule. La tête dans le prolongement du dos. Donc là, série de side bend, side kick pour renforcer toute la chaîne latérale. Ok. Donc là, la première série, on ne va pas décoller. L'objectif, c'est de déjà préparer l'épaule à fournir un effort plus important. Voilà, bonne attitude. Ok, on va décoller une jambe. Pardon, je reviens vers toi là pour que tu me vois en entier. Ok, on est parti. Le bras, si je peux, je le mets là-haut. Je m'étire. Et on va souffler. On va les toucher. Bras, jambes, mais c'est pas obligé. J'inspire, je reviens sur le côté. Je lâche pas là. Je souffle. J'inspire. Allez. Attention, ne se crispe pas sur la tête. On ne veut pas regarder l'écran comme d'habitude. On regarde l'écran penché comme ça. Pas d'épaule qui cache l'oreille, hein, qui nous empêche d'entendre. De l'espace. J'abaisse mon épaule. Allez, c'est bien.
reste dans la position pour la jambe. Et puis je replace. Ok, je ne relâche pas ici. Si je peux, j'amène mes genoux vers l'arrière. Et je vais souffler et décoller le bassin. Donc je veux concrètement rapprocher mon bassin de mes basses côtes. Je souffle, j'active bien mes obliques et je remonte la jambe, le bras. Et j'inspire, je redescends, soit complètement, soit pas tout à fait, tu vois. Vas-y, continue, je donne une option un peu plus cool. Ça ressemble au premier exercice, c'est celle-ci. Et on en rajoute deux. Souffle, monte, attention, n'amène pas tes fesses vers l'arrière. Imagine que tu veux amener le bassin vers l'avant. Et la dernière. Et je relâche et je change de côté. Donc on va refaire nos deux exercices. Je glisse mon bras par là-bas. Là, je dynamise bien au niveau de mon épaule. Je penche la tête. Allez, c'est parti. Je souffle, bras, jambes vers l'avant. Je touche ou je touche pas, peu importe. Souffle, avance. Inspire, recule. Allez, c'est bien. Le pied, tu le positionnes comme tu veux. Il y en a qui ont des crampes, hein, à maintenir la pointe de pied comme ça. Donc, tu peux relâcher ton pied ou mettre ton pied flex, ce qui peut étirer dans les mollets, ce qui peut être intéressant. Allez, attention de ne pas s'endormir dans l'épaule. Fière allure. Et une dernière, si tu peux, si tu veux. Ok, on redescend quelques instants au sol et ensuite on va passer à la version un peu plus exigeante. Toujours bien le coude sous l'épaule et on va souffler. Bien activer les abdominaux obliques, décoller le bassin, décoller le bras, la jambe, on s'aligne du bras jusqu'au pied et j'inspire, je redescends. Le bras, tu peux le passer vers l'avant ou par le côté, c'est toi qui vois. Souffle, monte. Inspire, descend. Tu peux faire plus sans redescendre complètement. Tu peux faire moins en gardant le bassin au sol, en montant la jambe et le bras. Encore une ou deux si tu peux. Allez, duo de choc plancher pelvien toujours actif. Pousse bien le bassin vers l'avant. Parfait. On relâche. Et on va changer de côté à nouveau. Cette fois-ci, on a une petite série au sol. Hop. Alors, je vais me mettre tout à l'avant de mon tapis. Voilà, si je chaville, je me retrouve plus sur le tapis. Une main légèrement juste sur le bout des doigts, léger, et sur le souffle, je vais pouvoir monter les deux jambes. Attention, j'écrase rien sous la taille, comme si je voulais glisser un bâton sous ma taille. C'est parti, je souffle, je décolle mes deux jambes. J'inspire, je reste en haut. J'allonge bien la colonne. Attention à ne pas avoir la tête ni le bras à l'avant. Et je souffle, je redescends mes deux jambes. Si ça s'est bien passé, je peux maintenant positionner ma main ici. Allez, souffle, monte. Inspire en haut. Et souffle, redescend. Donc, il peut y avoir des déséquilibres. Si tu constates que c'est un peu trop exigeant, que ça bouge un peu trop, replace le bout des doigts pour la suite. Le bout des doigts au sol.
souffle monte. Inspire en haut. Et souffle. Redescend. Un peu plus dur. Quand je redescends, je ne redescends pas totalement. Et souffle monte. Tu sens tes abdominaux obliques là qui travaillent. Attention à ne pas emmener les jambes vers l'arrière. Pousse le pubis vers l'avant. Donc si tu es comme moi, face à ton écran, tu pousses le pubis vers ton ordinateur. On va faire un deuxième exercice. On enchaîne. Garde la jambe du dessous décollée si tu peux. On va souffler. Pousser la jambe vers le haut. Inspirer. Redescendre. Donc, tu peux garder ta jambe côté terre légèrement décollée. Si c'est trop dur, tu la poses au sol. Je souffle. Je monte la jambe et j'inspire. Je redescends. Et quand je redescends, tu peux redescendre avec le pied flex. Là, tu vois, hop. Attention, des fois on veut trop monter la jambe et puis il se passe ça. Pour la figure de style, c'est drôle, mais prends pas de risque. Et une dernière. Ok. On va replier les jambes. Et le bras qui est au sol, tu vas le pousser ensuite vers le soleil. Garde tes jambes si possible l'une contre l'autre. Si c'est compliqué, fais une assise en Z. On allonge bien la colonne et on va légèrement sur le côté. L'autre bras, s'il peut venir aussi vers le haut. On étire toute la chaîne latérale. Allez, on reste une minute, comme ça en tout. Chercher à serrer les deux jambes. Si on n'arrive pas à le faire, surtout on ne force pas, c'est que la souplesse du bassin n'est pas au top. Mais la souplesse, c'est pas une fin en soi. Allez, respire bien. Encore un peu. Ok, et on relâche. Alors on va redescendre et passer de l'autre côté. C'est parti. Donc je me mets tout à l'avant de mon tapis. Je place bien la tête sur le bras. Donc suivant comment est positionné ton tapis, ne cherche pas à regarder l'écran. Là, moi, si je cherche à regarder mon écran, voilà, ma tête n'est plus bien positionnée. Hop, garde ton double menton. Pas comme ça, pas un triple menton. Double, c'est suffisant. J'active la taille, un petit cactus là, sous la taille, attention. Je souffle, je décolle les deux jambes. J'inspire en haut. Regarde tes jambes, vérifie qu'elles ne soient pas parties vers l'arrière. Il y en a qui systématiquement amènent leurs jambes vers l'arrière. Tu peux laisser ta main aussi, comme moi, sous la taille. Et essayer de mettre le moins d'appui dessus. Active bien, affine bien la taille. Donc on inspire en haut et en bas et on souffle pour monter, on souffle pour descendre. On peut le faire aussi sans appui au sol. Je redescends la jambe côté terre complètement ou pas.
Allez, je m'étire. Toujours. J'ai bien mes 5 éléments en activité, d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant, jusqu'en haut. Un bon placement, une bonne respiration, des muscles profonds actifs. Est-ce que tu sens que ça chauffe tout le côté? C'est normal. Et si possible, reste en haut avec la jambe côté terre, hein, ne la repose pas complètement. Deuxième exercice, qui flex pour la descente si tu peux. La main, positionne-la où tu veux. Tu peux aussi vérifier que ta boutonnière soit bien restée active. Allez, c'est bien. C'est trop dur, pose la jambe côté terre au sol. C'est un mouvement lent, c'est pas lancer la jambe comme ça et redescendre. Hein. Tout bouge, les muscles profonds ne sont pas suffisamment actifs, ça ne nous intéresse pas tellement. Et une dernière. Parfait. On replie la jambe. Ce bras-là qui était au sol va aller vers le sol. Et même un peu de l'autre côté. Attention, en faisant ça, on ne veut pas s'affaisser trop ici, on veut garder de l'espace. Garder de la hauteur, une ou deux mains, tu vois. Allez, à chaque fois qu'on souffle, on apporte de la détente aux muscles, à l'esprit. Allonge, allonge. Alors, il reste 1 minute en tout pour vraiment aller chercher de la souplesse. Si on reste moins de temps, c'est plus pour un confort, un gain de mobilité, mais on n'aura pas le temps, entre guillemets, d'aller chercher trop de souplesse. Mais ça fait du bien, déjà. Allez, on est presque. On va redescendre, relâcher. Ok, parfait. Allez, on passe en position assise. Tu peux te mettre face à ton écran. Là, donc, on va avoir les jambes en diamant. On va bien redresser le dos. Si tu peux pas te mettre bien, tu t'assieds sur quelque chose. On reste pour l'instant les mains grippées au tibia, chercher à voir redresser le dos, comme si on voulait que les os des fesses transpercent le tapis. D'ailleurs, on peut ces deux os les reculer pour s'aider. Voilà. Et puis on va gripper les coudes. Okay. Tes coudes, ils sont à même hauteur que tes genoux, à peu près. Ça dépend si tu es souple ou si tu es souple. Pas de monter. Allez, on est parti. Nos 5 principes actifs. Regarde, loin devant, on serre un peu les pieds l'un contre l'autre et on va aller se positionner d'un côté à hauteur de sa cuisse, le milieu des avant-bras
aligné avec la cuisse, le regard aussi. Pourquoi je dis ça, c'est que souvent, il se passe ça. Et le dos n'est plus bien positionné, on se crée des crispations. Donc on ne va pas chercher à beaucoup tourner, mais on cherche à se repousser du sol. Regard sur le côté, pas vers l'arrière. Et je vais souffler, passer de l'autre côté. Toujours sans chercher à trop tourner, mais je garde mes épaules basses, mon dos vertical. J'inspire sur le côté, je souffle. Je change de côté. À chaque fois que j'inspire sur le côté, je cherche encore plus à me repousser du sol, à baisser les épaules, les coudes. Et puis, je reviens au centre, je déplie mes jambes vers l'avant. Je tourne à nouveau le buste. Je vais déplier mes bras. Je vais venir prendre un appui à l'intérieur ou à l'extérieur de la jambe. J'engage bien le centre. On va faire un exercice de la scie modifié. Je prends bien appui ici ou ailleurs si je ne peux pas. Hop. Et je cherche à descendre un peu plus. Je regarde vers l'avant, vers l'arrière. Et puis je regarde que ma main à l'arrière. Je vérifie que mon épaule ne se crispe pas. Petit mouvement d'avant en arrière. Engage bien le centre, le plancher pelvien. Respire bien. Et une dernière et on enchaîne de l'autre côté. Je pivote, je place une main ici. Une main là, la main derrière, pas trop haute pour pas que l'épaule monte. Une fois que je suis bien positionnée, j'y vais. Une fois le regard devant, une fois derrière. Respire bien. Active tes talons dans le sol. Regarde maintenant que à l'arrière. On continue. C'est trop dur pour l'épaule, pose ta main. Une dernière. Et on va venir se mettre suffisamment à l'avant son tapis pour pouvoir rouler sur l'arrière. Je décolle une jambe, puis l'autre. J'engage bien le centre. J'amène mes bras vers l'avant. Belle boule de neige. Pas un piqué. Boule de neige. J'inspire, je me laisse rouler à l'arrière. Je pose pas la tête. Et j'inspire, je reviens, je pose pas les pieds. Si cet exercice n'est pas possible, si tu l'apprécies pas, amène ton dos au sol et tu vas faire un pont sur l'épaule en emmenant les bras vers l'arrière sans te crisper sur les épaules. Vertèbre après vertèbre. Encore une ou deux si tu veux. Faire un peu plus dur, je lève avec le tibia. Et je vais rester au sol. Je vais emmener, donc je fais un chiffre 4 là, vu d'ici, une jambe vers le plafond, un genou sur le côté, je m'agrippe à l'arrière de la jambe. Allez, on s'étire pour finir. Si c'est trop dur, je plie un peu plus ma jambe. Éventuellement, hein, on peut prendre appui aussi le pied contre un mur, une chaise, quelque chose pour serrer. Donc
là, on cherche à avoir de l'étirement aussi au niveau des fessiers. On a de l'étirement à l'arrière de la jambe. On relâche doucement et on change de côté. Allez, on trouve la bonne position pour que l'étirement soit modéré. Il doit ni être facile ni difficile. Allez, on accompagne avec la respiration. Sur le souffle, on va apporter de la détente aux zones musculaires tendues. Donc, on va relâcher et on finira la séance comme on l'a commencé, avec l'exercice de l'empreinte. On se met dans une position confortable, comme au début de séance. Et on va passer notre corps en revue de haut en bas. Et puis observer les zones de tension, les zones de détente. Pour voir ce qui s'est passé depuis le début de la séance. S'il y a des choses qui ont changé. On fait le point. On fait le point à son rythme. Parfait. Et quand tu auras fini, tu vas pouvoir tranquillement replier les jambes, passer par le côté, revenir, te rasseoir, fais tout ça à ton rythme, bien sûr. Et puis moi je vais te laisser là pour aujourd'hui. Passe une bonne journée, une bonne soirée si tu fais en différé. Et puis c'est bientôt le week-end. Allez, profite bien. À plus.